Bonjour tout le monde, et oui, c'est maintenant l'heure de vous présenter mon fameux top 50 des jeux de type Roll and Write, ou si vous préférez, roule et gribouille, comme j'aime bien l'entendre de nos amis français. Alors, beaucoup de sélections que je vais classer en 3 catégories. Alors, sans plus tarder, mon top 50 des Roll and Write. C'est parti! On peut avoir l'impression que c'est une mécanique qui est relativement récente, le Roll and Write, mais c'est pas le cas puisque ça remonte presque au début du jeu de société. On parle de 1956, le jeu qui a popularisé, si on veut, la mécanique. C'est le fameux Yahtzee, qui était le Yam, qui ici était connu comme le Yum. Je pense qu'il y a eu d'autres appellations en France également. Donc, un fameux jeu dans lequel on fait des combinaisons, on brasse des dés. Et la règle de Yahtzee, c'est de brasser 3 fois les dés. Et ça, on retrouve ça dans plusieurs jeux, même modernes de nos jours. Donc, 1956, initialement, ça appartenait à Milton Bradley. Ça a été racheté par Hasbro par après, et c'est un jeu qui existe toujours sur le marché. Alors maintenant, c'est apparu dans le jeu de société plus moderne sous différentes variantes. Il y a des modèles plus classiques dans lesquels on va reprendre la mécanique des dés, mais on va ajouter des combos. C'est probablement la mécanique la plus connue dans le Roll and Write. On a ici également une mécanique qui est plus de dessiner. Donc, cartographeur l'a mis de l'avant avec façon de faire des maps avec un flip de cartes et on va écrire sur des maps, on va dessiner des maps, souvent des jeux d'exploration. Et on a également des gros jeux qui ont été adaptés, ne serait-ce que Twilight Inscription ici, qui est une adaptation d'un immense jeu 4X de l'espace qui dure des heures et on en a fait un Roll and Write. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment toutes sortes de mécaniques et d'adaptations de ce jeu-ci. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne grandement, c'est pour ça que j'en ai plus d'une cinquantaine dans ma collection. Et ça me permet de vous présenter mon top 50 des jeux de type Roll and Write. Alors, on regarde ça à l'instant. Je débute mon top avec en 50e position Paper App Dungeon, un jeu d'exploration en solitaire dans lequel vous vous aventurez à travers une série de donjons à l'aide d'un crayon et d'un dé. Vous rencontrez des monstres, des obstacles et collectionnez des pièces de monnaie. Vous lancez le dé, ce qui va déterminer la longueur de votre trajet, et ensuite vous prenez une direction et vous interagissez avec tout ce qui se trouve sur votre trajet. Alors très simple, mais très efficace, et la beauté de tout ça, c'est que chaque livre est unique. Donc, chaque page est générée aléatoirement. Vous n'aurez jamais 2 fois le même carnet entre les mains. En plus, c'est portatif. Alors, c'était pour Paper App Dungeon. Patchwork Doodle du grand maître Uwe Rosenberg. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, la version Roll and Write de l'excellent Patchwork. Alors, on lance un dé pour faire avancer le marqueur qui va sélectionner une nouvelle carte polyomino à dessiner sur notre grille de 9 par 9. Chaque joueur dispose en plus de 4 actions spéciales qu'il peut utiliser lors de la partie, soit piocher la carte avant ou après celle qui a été sélectionnée. Vous pouvez en plus couper un polyomino en 2 pour dessiner les 2 parties sur votre grille ou remplir une case de 1 par 1. Vous pouvez également sélectionner une deuxième action une deuxième fois. Donc vous perdez 1 point pour chaque espace que vous ne réussissez pas à couvrir dans votre grille. Alors, c'est le premier des types de jeux de type Flip and Draw, donc on tourne et on dessine. C'est pas une mécanique qui va plaire à tous, mais ceux qui aiment vont adorer et Patchwork est fidèlement représenté avec cette version Doodle. Voyage, un jeu d'aventure et d'exploration en haute mer. À chaque tour, on lance 3 dés. Chaque joueur choisit un dé pour la direction du navire, un autre pour la distance à parcourir et un troisième pour les tâches que l'équipage effectuera à bord du navire. Les joueurs marquent des points en visitant différentes îles, en rassemblant et en vendant des marchandises à échanger, en entraînant leurs marins au cas où de méchantes rencontres apparaissent. Bref, c'est un beau petit projet print and play qui était disponible sur Kickstarter pour 1 à 100 joueurs, publié chez Postmark Game. Peut-être un peu difficile à trouver, mais un print and play est sûrement disponible si vous voulez l'essayer avec Voyage. Encore, ou si vous préférez Knockmall dans sa version originale. Petit jeu de type Roll and Write classique dans lequel on a des dés de couleurs et de nombres différents qui nous permettent de cocher des cases sur notre feuille de pointage. Par contre, le joueur actif peut évaluer les possibilités des autres joueurs et retirer 2 dés du pool qui sera utilisé. Assez intéressant, on en demande toujours encore plus. Ce petit jeu rapide pour 1 à 6 joueurs publié chez Schmidt Spiel.
Island Alone, un jeu de survie sur une île déserte pour 1 à 4 joueurs. À chaque tour, le joueur actif lance 4 dés et effectue des actions en utilisant sa réserve de dés. L'objectif de chaque partie est en fonction du scénario choisi, s'échapper, survivre dans l'attente de secours ou même retrouver un trésor. Le plus gros obstacle pendant la partie est la diminution constante du niveau d'eau et de nourriture. Lorsqu'elles sont épuisées, le joueur commence à perdre de la vie et éventuellement mourir. Un jeu initialement publié en format print and play avec une belle rejouabilité, avec différentes îles, différents scénarios, offrant de beaux moments de détente, avec un crayon sous les tropiques. Criss Cross ou Détraque en français, du prolifique docteur Reiner Knizia, un jeu simple et addictif où les joueurs doivent inscrire les symboles des dés sur leur grille. Plus les symboles identiques sont regroupés et plus vous allez marquer de points. Lancez 2 dés et chaque joueur doit positionner ces symboles sur sa feuille en suivant 2 règles très simples. Les symboles doivent être dessinés orthogonalement adjacents et tant qu'il y a des espaces, on est obligé de dessiner. Le jeu se termine lorsque les feuilles sont remplies ou lorsqu'il n'y a plus d'espace légal pour positionner le dé. Chaque ligne et colonne sont notées séparément. 2, 3, 4, 5 symboles représentent 2, 3, 4, 5 points. Et il y a des bonus de gros groupes pour les 4 et 5 avec 4 et 5 points de bonus. C'est pour 1 à 6 joueurs, des parties rapides d'une dizaine de minutes. Alors, qui dit mieux? Catan, le jeu de dés. Oui, il existe vraiment une version Roll and Ride du fameux colon de Catan qui consiste à construire des colonies, des routes, des villes et à embaucher des chevaliers. Cette fois, pas de plateau, seulement une propre carte de pointage pour construire un mini Catan. Alors, vous avez toujours besoin de ressources et ceux-ci sont collectionnés avec des dés, avec une mécanique de Yahtzee qui consiste à lancer 6 dés représentant différents symboles de vos ressources. Vous pouvez relancer jusqu'à 3 fois. Ensuite, on peut construire en utilisant ces ressources et recevoir les points selon le nombre de bâtiments qu'on va avoir réussi à terminer. Après 15 tours de jeu, celui qui a le plus de points remporte la partie. Assez simple pour 1 à 4 joueurs. Pour des parties de Catan en accéléré, négociation en moins. On Tour, qui n'a pas rêvé de faire une tournée avec son groupe de musique préféré? C'est possible avec On Tour parce que vous êtes le manager et vous devez planifier les arrêts du groupe au cours d'une tournée de 100 jours aux États-Unis. Chaque tour, on lance 2 dés à 10 faces. Donc avec un 3 et un 7, on crée les nombres 37 et 73 et tous les joueurs doivent inscrire ces nombres dans les états de la carte. Les régions dans lesquelles on peut par contre inscrire les chiffres sont dictées par les cartes au milieu de la table. À chaque fin de jeu, les joueurs doivent tracer un itinéraire sur leur carte en commençant par les numéros les plus faibles vers les plus élevés. Et on fera des points pour chaque état qu'on va réussir à visiter. Il existe en plus des points bonus à faire avec des états particuliers qui vont donner des jokers. La deuxième édition du jeu est intéressante puisqu'il y a la possibilité de jouer de 1 à 8 joueurs et la carte est réversible. D'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'extension Europe pour une tournée du côté européen. Donc ça donne le goût de partir en voyage. Imperial Settler, le Roll and Ride de Ignacy Trzewiczek. Un jeu de construction de moteur ou engine building si vous préférez. Alors, construire des bâtiments vous accorde un bonus spécial et à chaque tour, le jeu vous offre de plus en plus de bonus à chaque fois que votre empire continue à grandir. Imperial Settler est un roll and ride qui vous propose 2 modes de jeu. Le mode standard est un défi compétitif de 2 à 4 joueurs dans lequel on essaie de faire plus de points que les adversaires. Et le mode aventure, c'est une aventure en solo qui propose 48 feuilles de jeu unique dans lequel vous allez avoir un défi différent chaque fois puisque votre configuration de départ sera différente avec des bâtiments uniques à chaque feuille. Donc prenez un crayon, lancez vos dés, créez l'empire le plus prospère possible. Un jeu de combo intéressant surtout pour ses variantes en solo. Les dés de Valeria. À votre tour, vous lancez 6 dés. 2 dés activeront simultanément les citoyens de tous les joueurs, mais les 4 autres seront réservés aux joueurs actifs. Allez-vous embaucher des citoyens pour fréquenter des guildes et remplir votre trésorerie avec le dé jaune? Allez-vous tuer des monstres pour la gloire et la récompense avec le dé rouge? Allez-vous construire des routes vers des domaines voisins et étendre votre royaume vers des nouveaux pouvoirs avec le dé vert? Vous pouvez toujours considérer le dé bleu pour augmenter vos pouvoirs magiques. Un choix difficile à chaque tour, mais des combos satisfaisants. Considérez l'extension hiver pour un environnement encore plus thématique. C'est pour 1 à 4 joueurs. Silver and Gold, plus récemment dans sa version pyramide de Phil Walker Harding. Vous explorez autant de pyramides que possible pour localiser les tombeaux. Chaque joueur débute la partie avec 2 cartes pyramides. Vous mélangez ensuite les 8 cartes d'exploration. Chacune d'elles représente une forme de polyomino.
Vous révélez la première. Chaque joueur ensuite délimite la forme de ce polyomino-là sur une de ces cartes pyramides à partir de la case d'entrée. Si vous recouvrez des pierres précieuses, des torches ou des crânes, vous allez cocher sur votre plateau personnel ces items. Si vous recouvrez une potion, vous allez effacer 2 crânes. Et si vous recouvrez un X rouge, mais vous êtes chanceux, c'est votre jour de chance, vous trouvez un passage secret. Et si vous vous rendez au bout, vous trouvez la tombe, bravo, vous venez de percer le mystère de la pyramide, mettez-la de côté et partez une nouvelle exploration avec une nouvelle carte pyramide. Une fois les 7 cartes d'exploration révélées, le tour est terminé, on remélange les cartes et on repart un nouveau tour. Après chaque tour, on va faire un décompte de points avec ce que vous allez avoir trouvé durant la partie. Et après 4 tours, la partie se termine. Le joueur qui a le pointage le plus élevé remportera la partie. Une très belle thématique égyptienne qui fonctionne super bien, manque seulement un solo. Motor City, un jeu stratégique de gestion d'une usine automobile dans les bonnes années de Détroit. Vous disposez de 2 feuilles par joueur comportant plusieurs zones ou pistes pour marquer votre progression. Une succession de bonus et d'opportunités à débloquer. Le jeu dure 8 tours. À chaque tour, vous lancez des dés de couleur en fonction du nombre de joueurs, puis vous les placez en fonction de la valeur et de la couleur. C'est un repêchage de dés. Chaque joueur pioche un dé et l'utilise. Une fois que tout le monde a utilisé un dé 2 fois, tous les joueurs peuvent utiliser le dé restant. Après 8 tours, vous marquez des points selon vos progrès en matière d'ingénierie, d'assemblage, de tests et encore plus. Celui qui a le plus de points gagne. Motor City propose également un mode solo contre un adversaire qui bloque des zones et qui vous empêche de faire un maximum de points. C'est un bon jeu, mais quelquefois j'ai l'impression que le moteur surchauffe. Les bonus s'enchaînent un peu trop à mon goût. C'est le dernier de la série, mais on n'a sûrement pas fini d'entendre parler de cette compagnie avec Motor City. Divey Dice, ou Donnant-Donnant en français, est publié pour la première fois sous un étrange nom allemand qui pourrait se traduire par « Vous devez également accorder quelque chose aux autres ». Les joueurs, effectivement, doivent déterminer leur propre objectif qu'ils doivent réaliser durant la partie en achetant des cartes pour créer leur propre feuille de pointage. Tous les joueurs sont impliqués dans le jeu car le joueur actif, lorsqu'il relance les dés, tous les joueurs peuvent utiliser les résultats. Donc, un bingo de contraintes de chiffres pour 1 à 4 joueurs, assez intéressant. Donc, Divey Dice, Donnant-Donnant en français. Lost Cities, le Roll and Ride, c'est un autre classique de Reiner Knizia adapté. Dans ce jeu-ci, vous souhaitez commencer vos expéditions sur l'un des 6 chemins colorés avec le plus petit nombre possible. À chaque tour, vous décidez si vous allez poursuivre votre expédition ou si vous allez démarrer une nouvelle. Vous devez soigneusement réfléchir au chemin à emprunter à chaque jet de dés. Si vous progressez bien, la victoire peut vous attendre, mais si vous restez bloqué, vous allez assurément perdre des points. Un jeu de course de 2 à 5 joueurs qui n'a malheureusement pas la même profondeur que son grand frère, le jeu de cartes, mais reste une belle adaptation du jeu. Lost Cities, le Roll and Write. Draft and Write Record, un jeu de la compagnie canadienne Inside Up Game. Pouvez-vous faire progresser votre groupe de musique du sous-sol de vos parents vers les grandes scènes du monde? Partez à la recherche de votre chanteur, de vos musiciens, de votre équipe de production, de vos techniciens de coulisses. Disposez-les de manière la plus harmonieuse possible pour débloquer le plus de fans, d'argent et d'opportunités. Planifiez votre emploi du temps, sélectionnez vos itinéraires au fur et à mesure de vos aventures. Enchaînez vos spectacles et vos récompenses, mais attention, comme tous les superstars le savent, les scandales ne sont jamais bien loin. Une belle thématique bien représentée avec les affinités entre musiciens de même style musicaux. Un jeu de repêchage pour 1 à 6 joueurs, même pour les solistes. Number Drop, un jeu de roule-et-gribouille de style Tetris dans lequel vous jouez avec des formes et des chiffres. Un joueur utilise 4 dés chiffrés et 1 dé de forme pour déterminer la manière dont ils doivent remplir leur grille en créant des formes avec les chiffres. Le joueur dispose également de 5 tuiles de blocage qui peuvent être utilisées pour bloquer la grille des autres joueurs. Vous devez disposer des formes aux bons endroits pour créer des bonnes combinaisons de nombres identiques et consécutives sur votre grille. Votre objectif est d'être le plus efficace et d'éviter les pièges de vos adversaires. Dès qu'un joueur atteint la ligne de Game Over, la partie se termine et celui qui a le plus de points est le vainqueur. Atteindrez-vous le score ultime de 100? Belle représentation de ce classique de jeu vidéo en Roll and Write pour 1 à 6 geeks. Super Skill Pinball 4Cade amène le jeu classique d'arcade vers un jeu de table en respectant l'atmosphère et les mécaniques d'un Roll and Write. Choisissez l'un des 4 flippers ou machines à boules en québécois, puis lancez une paire de dés et c'est parti.
Vous sélectionnez l'un des deux résultats de dés, puis déplacez votre bille vers un pare-choc, une toupie, ou même cibler un niveau supérieur avec le numéro correspondant. Une fois que vous avez atteint le bas du plateau, choisissez de lancer le flipper pour utiliser et de renvoyer la balle vers le haut. Jouez bien et débloquez des maximums de bonus comme des multiples billes, des multiplicateurs de pointage et bien plus encore. Il existe plusieurs variantes sur le marché de ce jeu dans des univers aussi variés et connus. Donc c'est pour 1 à 4 joueurs et pour les nostalgiques avec Super Skill Pinball. Zombicide Gear Up. Un jeu coopératif de flip and write se déroulant dans le monde de Zombicide. Chaque joueur prend une carte de survivant, 4 armes, ainsi qu'une piste de dégâts d'armure et de munitions. Vous déterminez le niveau de jeu de facile à cauchemardesque, puis vous donnez à chaque joueur un nombre déterminé de cartes zombies réguliers et spéciales à placer devant lui. Mélangez les 10 cartes de tour, disposez-les devant vous. Alors, lors d'un tour, vous révélez la première carte qui indique la couleur de l'arme qui sera active lors de cette journée. Ensuite, chaque joueur va activer l'arme en question pour faire des dégâts de forme polyomino sur les zombies devant eux. Certains zombies pourraient alors avancer. Si un zombie se trouve devant vous et veut avancer, vous subissez des dégâts. Si vous manquez de munitions ou d'armure, vous perdez également des points de vie. Et chaque fois que vous marquez le dernier espace sur une carte de zombie, vous le retirez du jeu, puis vous améliorez une de vos armes. Après 9 tours, vous recommencez avec les cartes de boss de niveau 1 et de niveau 2. Si vous battez le boss avant le 9e tour, vous gagnez la partie. Sinon, vous connaissez la suite. En mode sono, vous prenez les cartes compagnons avec 3 survivants pour vous aider. Beaucoup plus rapide et aussi intéressant qu'une partie de Zombicide sans la possibilité de blesser un de vos amis. Intéressant. Quicks, un jeu rapide de dés en simultané. Chaque joueur dispose d'une feuille de pointage avec 4 rangées de chiffres. On a de croissant de 2 à 12 pour 2 couleurs et décroissant de 12 à 2 pour 2 autres couleurs. À chaque tour, vous tentez de cocher un maximum de cases pour faire un maximum de points, mais vous devez toujours cocher les cases à droite du dernier chiffre coché. Lors d'un tour de jeu, le joueur actif lance 6 dés, 2 blancs et 4 de 4 autres couleurs. Chaque joueur peut choisir de marquer la somme des 2 dés blancs sur sa piste de pointage et en plus, celui qui sera le joueur actif pourra faire une combinaison avec un dé de couleur et un dé blanc pour sa propre feuille de pointage. Par contre, si vous ne pouvez pas cocher de case lors de votre tour de jeu, lorsque vous êtes le joueur actif, vous devez cocher une case de pénalité qui va vous faire perdre 5 points en fin de partie. Également, si vous réussissez à cocher 5 chiffres dans une seule rangée, et que vous cochez la dernière case, qui est un 2 ou un 12, vous allez pouvoir utiliser le cadenas pour voler le dé de cette couleur-ci, qui ne sera plus accessible pour le restant de la partie aux autres joueurs. Un jeu très simple, que je compare à The Game en format 2D, très rapide, très efficace. Un jeu pour 2 à 5 joueurs, mais qui se joue très bien en solitaire également. Alors c'était pour Quicks. Triggs, de la toujours surprenante compagnie NSV, qui nous ont offert entre autres The Game et The Mine. Alors dans Triggs, les numéros apparaissent de 1 à 12 en nombre variable, de 2 à 5 fois. Vous devez tous les rayer pour gagner. À votre tour, soit vous piochez 2 cartes du dessus de la pioche face cachée ou du centre de la table, ou soit vous défaussez les cartes d'une même valeur, qu'il s'agisse d'une carte seule ou d'une paire de cartes dont la somme correspond à cette valeur. Ensuite, vous cochez un espace dans cette rangée pour chacune des cartes ou des paires de cartes correspondantes. Lorsque vous cochez la dernière case d'une rangée, vous avez un bonus, alors vous pouvez cocher une autre case, peu importe, sur votre feuille de pointage, et le premier joueur qui a rayé toute sa carte remporte la partie. Aussi simple que ça, un bingo de nombre aussi facile à jouer qu'un Ski-Joe, donc très accessible avec Triggs. Dinosaur Island, le Roll and Write. C'est une version Roll and Write du jeu Dinosaur Island dans lequel les dés sont utilisés comme des ouvriers. Donc lors de la phase placement d'ouvriers, on utilise les dés. Ensuite, vous devez composer un puzzle de polyomino pour intégrer vos attractions, vos dinosaures dans votre parc thématique, en construisant des routes et un itinéraire vers la sortie pour des points bonus. Alors, c'est une course à la construction d'un parc thématique conforme au jeu original, mais en 3 fois plus rapide. Alors, pour 1 à 4 joueurs, mais c'est meilleur à plusieurs. Rolling Realms. Au début de la pandémie, Jimmy Stegmaier a décidé de créer un jeu de type Roll and Write disponible en print and play sur BGG. Le jeu a connu un certain succès et depuis est disponible en boutique. Alors dans ce jeu, les joueurs s'affrontent pour gagner le plus d'étoiles possible dans une série de 3 mini-jeux. À chaque tour, on lance 2 dés et tous les joueurs utilisent le résultat des dés pour cocher sur leur carte
des ressources et gagner des étoiles. Après 3 tours, le joueur qui a plus d'étoiles gagne. Assez simple, c'est ce qui fait la force de ce jeu-ci, c'est sa thématique basée sur les jeux à succès de la compagnie de Jimmy Stegmaier, soit Sight, Wingspan, Viticulture, pour ne nommer juste que ceux-là. Alors encore disponible en print and play si vous voulez le tester, c'est pour 1 à 6 joueurs. Seven Bridges. Vous explorez la ville européenne de Königsberg et découvrez le puzzle logique qui a rendu ces ponts célèbres. Un jeu dans lequel les joueurs explorent la ville historique en coloriant les différentes rues. Les points sont gagnés en visitant les quartiers, mais la façon de débloquer les points, on doit utiliser les 7 ponts de la ville. 6 dés sont lancés au début de chacun des tours et on dessine les routes selon le dé choisi en fonction de la distance qu'on veut parcourir ou de l'orientation qu'on veut donner à notre trajectoire. Après 5 tours, le joueur qui totalise le plus de points gagne. Seven Bridges se démarque des autres Roll and Ride puisqu'il comprend une carte d'une ville d'un monde réel créée par un cartographe qui donne un aspect historique au jeu. Donc c'est un beau puzzle game pour 1 à 6 joueurs avec Seven Bridges. Bienvenue à bord! Un flip and write pour 2 joueurs du quatuor Boza, Lebrat, Rivière et Maublanc. Un jeu créé pour la première édition de la croisière du Capitaine Meeple. Les joueurs doivent gérer l'accueil des voyageurs dans les cabines de ce bateau de croisière. À chaque tour, le joueur actif pioche 3 cartes et les divise en 2 groupes. L'autre joueur choisit un groupe et le donneur reçoit le groupe restant. 3 types de cartes. Les cartes cabines permettent d'ouvrir une ou plusieurs nouvelles cabines pour recevoir des passagers. Les cartes passagers, qui eux donnent des points de victoire, mais qui peuvent être positifs autant que négatifs. Mais attention, chaque passager souhaite un certain niveau de cabine. Et les cartes objectifs, qui donnent des points en fin de partie en fonction de différents critères. Les points sont attribués à la fin de chaque tour de jeu, puis en fin de partie en fonction des symboles qui ont été collectés et des objectifs qui ont été atteints. Une thématique de I Cut You Choose peut utiliser dans le Roll and Write, alors un bon jeu rapide pour 2 joueurs avec Bienvenue à bord. Une version D du célèbre jeu Les Châteaux de Bourgogne. Alors agrandissez votre domaine grâce au commerce, combinez les dés à votre avantage, trouvez la stratégie qui vous amènera vers la victoire. Le but est d'obtenir le plus de points principalement en remplissant des espaces de votre plateau personnel d'autant de régions de couleurs que possible. Un dé compteur de tours, 2 dés numériques et 2 dés de couleurs, c'est très simple. Un joueur lance tous les dés. Et à partir des résultats, on choisit une combinaison de numéros et de couleurs pour marquer des hexagones sur notre plateau qui vont débloquer différents bonus. Chaque joueur commence par une case de château déjà remplie et on doit construire adjacent toujours. Lorsqu'on complète une région, on va marquer des points, on va obtenir des récompenses. Ça peut être des ouvriers, des moines pour manipuler des dés, des pièces d'argent pour des actions supplémentaires ou de la marchandise à échanger. Lorsque tous les cases sont remplis, le jeu est terminé et le joueur qui a le plus de points gagne. Très fidèle au jeu de plateau, dans un format très petit, compact et, ma foi, très bien, pour 1 à 5 joueurs avec les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. Welcome to the Moon utilise la même mécanique de flip and write que Welcome to, mais vous pouvez désormais faire une campagne sur 8 feuilles d'aventure différentes. Lors d'un tour de jeu, vous retournez 3 cartes de 3 piles créant 3 combinaisons possibles d'actions. Chaque joueur va choisir une de ces combinaisons. Vous utilisez ensuite les numéros pour remplir les espaces de votre feuille de jeu et c'est une course à accomplir des objectifs communs. Vous allez faire des choix qui changeront votre prochaine aventure, ce qui signifie que toutes les campagnes vont être différentes. Alors pour son mode campagne, peu présent dans ce type de jeu, pour 1 à 6 joueurs avec Welcome to the Moon. Get on board! Dépêchez-vous, voici le bus. Alors, on est toujours fasciné de voir tous ces passagers à bord, touristes, professionnels, étudiants, qui voyagent tous ensemble, mais qui ont tous une destination très différente. Alors, vous disposez de 12 tours de jeu pour construire la meilleure ligne de bus de la ville. Chaque tour, vous révélez une nouvelle carte qui montre à chaque joueur un tracé d'itinéraire qui doit être complété. Placez votre bus dans le sens souhaité sur le plateau central et emmenez vos passagers à destination pour éviter le trafic et gagner autant de points de victoire que possible. On utilise des pièces de bois pour marquer notre trajectoire, mais ça reste un flip and write et un beau puzzle game pour 1 à 5 joueurs dans sa version Paris et Rome. Get on board! Troy Dice, un autre classique qui vous propose de redécouvrir l'histoire de la ville de Troie au Moyen Âge, où la société est organisée autour de 3 ordres, la noblesse, les civils et la religion. La responsabilité du premier ordre est de protéger les terres et d'assurer la justice. La responsabilité de l'ordre intermédiaire consiste à fournir de la nourriture et des biens essentiels à la vie dans la ville.
Et pour le troisième, la mission et l'éveil de développement spirituel et de la culture. Ça, c'est de la théorie, bien sûr. Pour ce qui est du jeu, vous incarnez un riche marchand voulant saisir les meilleures opportunités et laisser son empreinte dans la ville. Vous obtiendrez de la renommée en combattant des événements, en développant des marchés, en érigeant la cathédrale et en participant à la construction de différents bâtiments prestigieux. À la fin de la partie, le joueur qui a le plus de prestige gagne la partie. Un genre de rondelle d'action qui on ne le voit pas souvent dans le jeu de type roll and write, rendant la partie différente à chaque fois qu'on fait une mise en place et disponible pour les grands groupes puisqu'on peut jouer de 1 à 10 joueurs. Astra, un bon mélange de tactique et de stratégie avec un ensemble de règles et de mécaniques qui s'apparentent beaucoup au flip and write. À votre tour, vous pouvez choisir d'observer les étoiles ou de vous reposer. L'action d'observer vous permet de dépenser des jetons poussière d'étoiles pour découvrir des étoiles dans une constellation à l'aide de votre marqueur. Vous devez marquer des étoiles sur une ligne droite continue, mais vous pouvez dépenser un jeton télescope pour démarrer une nouvelle observation. Dès que vous marquez la dernière étoile d'une constellation, vous récupérez la carte qui vous donne des capacités spéciales pour le reste de la partie. Les autres joueurs qui ont également observé la même constellation auront des bonus de moins d'envergure, mais tout de même, c'est un coopératif au niveau de l'observation. L'action de repos vous permet non seulement de recharger vos poussières d'étoiles, mais également de réactiver les capacités de vos cartes selon la carte du ciel. C'est une course au pelleteur de nuages, une thématique qui peut en séduire plusieurs, donc c'est pour 2 à 5 joueurs avec le jeu Astra. Déméter et son successeur Varuna, deux jeux dans le même univers que Ganymède. Vous êtes scientifique à bord d'un vaisseau spatial au départ de Ganymède vers Déméter. La planète naine rouge possède 2 lunes, Déméter 1 et 2, qui ont un indice de similitude avec la Terre de 0.98. Donc, possible d'avoir de la vie sur les planètes. Et d'ailleurs, un premier vol de reconnaissance a révélé la présence de dinosaures sur Déméter 1. Le but du jeu est de marquer le plus de points de mission possible, représentant vos capacités à découvrir et à étudier les dinosaures dans leur environnement. Un très bon jeu de combo satisfaisant qui vous permet d'enchaîner les parties tout en changeant de stratégie. Alors à vos papiers et crayons, c'est pour 1 à 100 joueurs pour Déméter. Long Shot de Dice Game. Vous élaborez des stratégies et tentez votre chance à la course aux chevaux. Pendant le jeu, vous achetez des chevaux, placez des paris, influencez le mouvement des chevaux en utilisant des capacités spéciales. Le lancer de dés détermine quels chevaux vont bouger et les options disponibles à votre tour. Alors soyez prêts à adapter vos plans. Une fois que les 3 premiers chevaux ont franchi la ligne d'arrivée, les gains sont totalisés. Bien qu'il existe plusieurs façons de gagner, seulement celui qui aura le plus d'argent sera déclaré vainqueur. Allez-vous tenter la sécurité pour maximiser vos gains ou risquer gros avec le long shot? Qui a dit que le roll and write ne pouvait pas être excitant? Un vrai jeu de party pour 1 à 8 joueurs avec de long shot. Vengeance, le roll and fight. Un jeu de combat acharné en temps réel, ou presque. Créer des combos en éliminant des ennemis et marquer des points. Le but est de vous infiltrer dans un repère de gang, de vous frayer un chemin à travers les pièces et de vous débarrasser du boss, tout en accomplissant vos objectifs secondaires. Le jeu est divisé en 3 parties. Planification, combat et montage. Dans la phase planification, tous les joueurs lancent 4 dés en temps réel. Le but, c'est d'obtenir les combinaisons souhaitées pour débloquer vos actions de combat, mais attention, le pool de dés est limité. Une fois la réserve de dés épuisée, les combats commencent. Le joueur déclenche les capacités débloquées en se déplaçant d'une pièce à l'autre et en éliminant des ennemis. Vous pouvez vous soigner, améliorer votre personnage, mettre en jeu de nouvelles capacités et de nouveaux objets pour vous aider. Un combat intense et stratégique pour 1 à 4 joueurs, alors très thématique avec Vengeance, le Roll and Fight. Railroad Inc. Votre objectif est de connecter autant de sorties que possible de votre plateau de jeu. À chaque tour, les dés sont lancés, déterminant quel type d'itinéraires routiers et ferroviaires sont disponibles pour tous les joueurs. Vous devez dessiner ces itinéraires sur votre tableau effaçable pour créer des lignes de transport qui les relient vers les sorties. Plus vous connectez de sorties, plus vous marquez de points à la fin de la partie. Mais vous perdez également des points pour chaque parcours incomplet, alors planifiez bien. Allez-vous tenter votre chance pour essayer d'étendre votre réseau au maximum vers la prochaine sortie ou allez-vous jouer de sécurité pour commencer un itinéraire plus facile à gérer? Railroad Inc. est disponible en plusieurs versions avec chacune comprenant des extensions avec des dés supplémentaires ajoutant des nouvelles règles et beaucoup de rejouabilité au jeu. Un beau jeu d'optimisation portatif pour vos voyages en solo jusqu'à 6 joueurs. Trek 12, un jeu d'excursion au niveau de difficulté progressif et évolutif.
Pour marquer des points, vous devez créer une chaîne de nombres consécutifs de 0 à 12 et des zones de même nombre. Une partie est composée de 19 lancers de 2 dés, un dé ayant une valeur de 1 à 6 et l'autre de 0 à 5. Après chaque lancer, le joueur doit combiner la valeur des 2 dés pour obtenir un numéro à placer. Il suffit de l'additionner, le soustraire, le multiplier ou même prendre la valeur la plus haute ou la plus basse d'un des dés. Mais soyez prudent parce que vous ne pouvez prendre cette combinaison qu'un maximum de 4 fois durant la partie. Après avoir placé votre premier numéro sur votre feuille, vous devez placer tous les autres adjacents au numéro déjà placé. Essayez de créer des chaînes et de développer des zones, c'est votre challenge. Les joueurs ont également accès à plusieurs éléments bonus à gagner d'une partie à l'autre. À la fin de la partie, vous faites des points selon la grosseur de vos zones et de vos chaînes, mais vous perdez des points pour les nombres qui n'appartiennent à aucun de ces deux éléments. Que ce soit pour escalader l'Himalaya ou explorer l'Amazonie, vos parties seront toujours changeantes et de plus en plus difficiles. J'aime le système d'évolution en débloquant des enveloppes pour 1 à 50 aventuriers. Paper Dungeon, un jeu d'exploration de donjons. Dans le jeu, vous contrôlez un groupe d'aventuriers classiques médiévaux tels un guerrier, un sorcier, un clerc et un voleur. Dans chacun des 9 tours, vous sélectionnez 3 des 6 dés lancés pour augmenter le niveau d'expérience de vos personnages, pour produire des objets magiques, obtenir des potions de guérison, explorer le donjon pour relever des défis et collecter des trésors. Vous trouverez également dans les profondeurs du donjon 3 monstres qui vous attendent. Vous pourrez les combattre pour la gloire bien sûr, mais surtout pour les points de victoire. Un classique comme on les aime, vivement la nouvelle extension qui ajoute des side quests et des donjons encore plus difficiles pour 1 à 8 aventuriers avec Paper Dungeon. Super Mega Lucky Box, le bingo des Roll and Write. 4 tours de jeu, 18 cartes numérotées de 1 à 9, vous en révélez 9 par manche, une à la fois pour révéler un nombre que vous devez rayer sur une de vos 3 cartes de jeu. Chaque fois que vous complétez une ligne ou une colonne, vous recevez le bonus imprimé. Un éclair augmente ou diminue la valeur d'un chiffre, une lune pour obtenir un bonus de fin de partie ou éviter de perdre des points, une étoile pour des bonus de manche. Ça semble simple, vous avez tout à fait raison et c'est ce qui est plaisant dans ce jeu-ci. On enchaîne les bonus et les parties pour 1 à 6 joueurs Super Mega Lucky Box. Next Station London. La ville de Londres vous demande de repenser son réseau de métro, optimiser les connexions, desservir le plus de sites touristiques possible et exploiter les tunnels qui passent sous la Tamise. Attention à respecter le cahier des charges de la ville par contre. Un très bon Roll and Write qui utilise des crayons de couleur pour différencier les lignes de métro, un jeu nominé au Spiel des Jahres 2023 pour 1 à 4 joueurs avec Next Station London. Three Sisters, un jeu d'agriculture qui doit son nom à une technique agricole indigène dans laquelle 3 cultures sont plantées à proximité les unes des autres. Le maïs fournit un treillis sur lequel les haricots peuvent grimper. Les haricots apportent l'azote de l'air vers le sol et les citrouilles fournissent le paillis naturel pour réduire les mauvaises herbes et éloigner les parasites. Vous disposez de votre propre feuille de joueur composée de plusieurs zones. Le jardin divisé en 6 zones comportant les 3 types de cultures, les ruches, le compost, les plantes vivaces, les marchandises, les fruits, le hangar rempli d'outils dotés de capacités spéciales. De nombreuses pistes sont interconnectées vous offrant de nombreux bonus. À chacun des 8 tours, vous lancez les dés, vous les placez sur les cases de la roue d'action en commençant par la position actuelle du fermier. Une fois les dés placés, chaque joueur pioche et utilise un dé. Une fois que tout le monde a utilisé un dé, tous les joueurs peuvent utiliser le dé restant avec la plus faible valeur sur la roue d'action. Après 8 tours, celui qui a le plus de points gagne. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le pouce vert. C'est pour 1 à 4 fermiers ou fermières. Le surprenant Explorers. Au début de la partie, pour la mise en place, vous composez votre propre plateau de jeu, composé de 4 tuiles de paysages différentes, qui sont prairies, plans d'eau, déserts et montagnes, et 3 tuiles de pointage. Puis, vous partez à l'aventure à partir de votre village de départ. À votre tour, vous révélez une carte d'exploration composée de 2 types de terrains. Vous choisissez un des 2 terrains et vous barrez 3 cases devant votre position actuelle. Les autres joueurs doivent décider s'ils placent 2 croix du même terrain ou d'utiliser l'autre terrain pour avoir 3 cases. Tous vos autres choix doivent être placés adjacents à votre position actuelle. Pendant 4 tours, vous agrandissez votre territoire et recevez des actions spéciales pour chaque case cochée contenant un objet. Vous recevez des points pour des provisions et des pierres précieuses. Avec des cartes au trésor, vous pouvez placer une croix n'importe où sur n'importe quel type de terrain. Et les temples perdus peuvent être explorés avec des clés.
Celui qui atteint le temple en premier reçoit en plus des points bonus. Explorer contient même une version solo avec des tuiles supplémentaires pour les joueurs un peu plus expérimentés. C'est plus d'1 million de combinaisons possibles dans le jeu. Alors un petit flip and ride qui, mine de rien, vous apportera des heures d'exploration ludique. Dungeon, Dice and Danger de Richard Garfield. Rassemblez votre courage, préparez vos épées et lancez les dés pendant votre voyage à travers le royaume à la recherche de trésors et de gloire. À chaque tour, lancez 4 dés blancs et 1 dé noir, puis formez des combinaisons de 2 dés blancs pour explorer une salle adjacente à votre position. Vous pouvez toujours utiliser le dé noir si vous avez encore des potions disponibles. 4 donjons différents à explorer avec leurs propres règles et leurs propres monstres. Semble très simple à première vue, mais comporte une belle dose d'analyse pour maximiser vos déplacements. Avez-vous ce qu'il faut pour être une légende? Pour 1 à 4 aventuriers, un jeu qui cogne à la porte de mon top 10. En 10e position, l'imposant mur d'Adrien. Dans ce jeu historique, les joueurs incarnent un général romain chargé de la construction d'un château fort et d'un mur d'enceinte. Pendant 6 ans, ou 6 tours, les joueurs construiront leurs forts et leurs murs, occuperont les défenses, attireront des civils en construisant des services et proposant des divertissements, tout en défendant l'honneur de l'Empire romain contre les Pictes en guerre. Le joueur qui parviendra à cumuler le plus de renommée, de pitié, de courage et de discipline prouvera à l'empereur qu'il est le citoyen romain modèle et sera couronné Legatus Legionis, ou si vous préférez, officier supérieur. 2 immenses feuilles pour des cascades de combos. Le mur d'Adrien est resté au service de l'Empire romain pendant plus de 300 ans, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les vestiges sont même encore possibles d'être explorés. Un signe d'un jeu qui va durer dans le temps, c'est à voir. Alors pour 1 à 4 joueurs avec le mur d'Adrien. En 9e position, Roll Through the Ages de Bronze Age, un roll and ride de construction de civilisation de Matt Leacock. Au début de votre tour, vous lancez autant de dés que le nombre de cités construites. Les dés peuvent être lancés jusqu'à 2 fois, à moins d'attraper un danger. Les joueurs utilisent les ouvriers pour construire des infrastructures pour vos nouvelles cités ou pour construire des monuments qui vous rapporteront des points de victoire, mais également vous protéger des invasions. Vous pouvez également accumuler des matières premières ou de l'argent pour permettre à votre civilisation de se développer en découvrant de nouvelles connaissances. Une fois que tous les bâtiments ou 5 développements ont été réalisés par un joueur, le jeu se termine et à la fin du tour, les points sont comptés pour déterminer le vainqueur. Peu de jeux de ce type utilisent un arbre de technologie procurant une vraie sensation de progression. Un vrai jeu de civilisation en moins de 30 minutes, un classique indémodable avec Roll Through the Ages. En 8e position, Cartographeur. La reine a ordonné la remise en état des terres du Nord et en tant que cartographe à son service, elle vous envoie sur le terrain pour revendiquer les terres du royaume. Récupérez la plus grande partie des terres convoitées et vous serez élu grand cartographe du royaume. Dans Cartographeur, les joueurs s'affrontent pour gagner le plus d'étoiles de réputation au bout de 4 saisons. Chaque saison, les joueurs piochent des cartes indiquant le type et la grandeur de terrain à cartographier. À chaque saison, de nouveaux objectifs seront dévoilés, sans compter les embuscades qui viendront contrecarrer vos plans. Le plus connu et le meilleur des jeux de type Flip and Draw, totalement en phase avec sa thématique et comportant de nombreuses extensions pour ceux qui adorent le jeu. Pour 1 à 100 cartographes, vraiment excellent. En 7e position, My City Roll and Build, un autre jeu de Reiner Knizia dans lequel vous construisez votre ville. Vous avez 4 chapitres de 3 épisodes chacun pour lancer les dés qui indiqueront la forme et le type de bâtiment à construire. Vous devrez relever de nouveaux défis avec de nouvelles maps et des règles changeantes. Au début, vous allez simplement défricher les terres pour construire de nouveaux bâtiments. Éventuellement, peut-être trouver de l'or, ce qui amènera inévitablement des bandits dans votre ville. Une belle évolution lente sans rendre le jeu plus complexe. Un beau design encore du Dr. Knizia pour 1 à 6 joueurs avec My City Roll and Build. En 6e position, un des premiers à avoir mis cette mécanique de l'avant, Welcome to. En tant qu'architecte dans les années 50, vous souhaitez construire la meilleure nouvelle ville aux États-Unis. Vous retournez les cartes de 3 piles pour créer 3 ensembles d'actions différentes avec à la fois un numéro de maison et une action correspondante parmi lesquelles chacun va devoir faire sa sélection. Vous utilisez le numéro pour remplir une maison de votre rue par ordre numérique. Ensuite, l'action pour augmenter la valeur des domaines, des parcs, des piscines. Une course aux objectifs publics. Un jeu en simultané, idéal pour les grands groupes, mais aussi bon en solo.
avec de nombreuses stratégies différentes et des ensembles d'actions complètement aléatoires. Il n'y aura jamais deux parties identiques. Un classique indémodable, tout comme l'architecture des années 50. Une nouvelle version collector avec les nombreuses extensions me font saliver avec Welcome to. Un classique parmi les classiques, très futé. Choisissez intelligemment vos dés pour remplir les zones de couleurs correspondant sur votre feuille de pointage. Des opportunités et des bonus à la chaîne, brillamment disposés pour maximiser vos points, mais surtout vos choix déchirants. Les dés non utilisés sont aussi importants que ceux utilisés, car chaque dé avec une valeur inférieure à celui choisi peut être utilisé par les autres joueurs, gardant ainsi tout le monde dans le jeu à tout moment. Avec plus de 150 parties à mon actif, c'est le Roll and Write le plus joué de ma ludothèque. Je dis ça, je dis rien. Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Recrutez des adeptes qui vous aideront à vous déplacer sur la carte de la France, à rassembler des marchandises, à établir des comptoirs commerciaux, gagner de l'argent, mais surtout à construire des bâtiments rendant vos ouvriers plus performants. Les joueurs qui pourront utiliser au mieux ces ouvriers pourront prétendre à la victoire. En mode solo, vous affrontez directement Jeanne d'Arc dans l'un des 3 niveaux de difficulté. Tiré du jeu Orléans, l'excellent backbuilding, ce jeu de repêchage et d'écriture qui permet de recréer le même sentiment de progression que le jeu de plateau. Plutôt rare pour ce type de jeu. Pour 1 à 5 joueurs, simplement très bon avec Jeanne d'Arc, Orléans, Draw and Write. Twilight Inscription. Un jeu épique qui vous offre une expérience très différente de tout ce que je vous ai proposé jusqu'à présent sur ma liste. Avec un pool limité de ressources, vous devez gérer soigneusement votre navigation, votre expansion, votre industrie et votre armée pour accumuler vos points de victoire et espérer obtenir votre place sur le trône. Un véritable 4X dans un roll and write, c'est un exploit qui a un prix par contre, 4 feuilles par joueur et des parties de près de 2 heures. Belle rejouabilité avec ses nombreux peuples asymétriques, aussi bon en solo qu'à 8 joueurs, plus qu'une expérience, un vrai voyage galactique avec Twilight Inscription. Et en deuxième position, Fleet de Dice Game. Vous êtes de retour dans la magnifique baie de Ridback pour récolter les efforts de votre pêche. Le jeu se déroule en 10 tours et chaque tour est composé de 2 phases, la phase bateau et la phase ville. Dans la phase bateau, le joueur actif lance les dés pour déterminer quel type de poisson sera pêché aujourd'hui et dans l'ordre du tour, chaque joueur sélectionne un dé, débloquant ici des pouvoirs de permis et des mises à l'eau pour attraper les poissons. Le dé restant est ensuite sélectionné par tous les joueurs pour faire la même action. Lors de la phase ville, vous lancez les dés action de ville et encore une fois, dans l'ordre du tour, chaque joueur sélectionne un dé à utiliser. Dans cette phase, vous pouvez débloquer des bâtiments spéciaux sur les quais, accordant des bonus, des navires d'envergure pour gagner des points et attraper plus de poissons. Vous pouvez également aller au marché et gagner des revenus pour générer des actions bonus. Et à la fin du tour, le dé qui reste est également utilisé par tous les joueurs. À tous les 2 tours, la pêche a lieu, apportant abondance et bien sûr points de victoire. Un des meilleurs jeux de combo thématiques disponibles présentement, un plaisir à partager pour 1 à 4 joueurs. Et en première position, la Guilde des expéditions marchandes, un jeu d'exploration thématique. Mélangez le paquet de cartes terrain, puis révélez les cartes une par une. En fonction du terrain révélé, chaque joueur place sur son plateau des cubes connectés à sa ville de départ ou à d'autres cubes. Votre but est de compléter des zones de votre plateau, traverser les mers vers de nouvelles terres et établir de nouvelles villes. Vous pouvez explorer des navires échoués à la recherche de trésors, ce qui vous offre des capacités de placement spéciales, et créer des connexions liées entre les emplacements pour marquer des points bonus. Les objectifs communs peuvent être complétés par tous, mais celui qui le fait en premier marque plus de points. À la fin d'un tour, tous les cubes sont retirés du plateau, ne laissant que les villes derrière. Donc, si vous n'établissez pas de nouvelles villes, vous allez être coincé au même endroit. La Guilde des expéditions marchandes contient plusieurs copies de 4 cartes différentes pour 1 à 4 explorateurs. Les cubes de bois remplacent le crayon effaçable, mais ça ne demeure pas moins un flip and write et le meilleur de sa catégorie, rien de moins. Comme vous avez pu voir, il y a énormément de jeux de type Roll and Write qui sont apparus sur le marché. C'est une mécanique qui est à la mode dans les derniers temps et plusieurs jeux ont même fait des variantes, comme ici My City a été une réadaptation d'un jeu de plateau en Roll and Write. Tous les grands classiques commencent à avoir leur propre version, plus accessible, plus rapide à jouer également. Alors, c'est principalement ça qui m'intéresse dans ces types de jeux-ci. C'est un jeu qui est plus facile à mettre en place et à jouer. Et souvent, il y a une version solo disponible. Alors, ça, pourquoi c'est une mécanique que j'apprécie beaucoup. Évidemment, je n'ai pas eu la chance de tous les essayer. Je vous laisse l'opportunité de commenter la vidéo, peut-être de me laisser savoir quel est vos top 3 des jeux de type Roll and Write, Flip and Write ou
roule et gribouille. Et on pourra comme ça comparer nos listes. Éventuellement, ben, je vais faire une mise à jour de cette liste-ci puisque je vais continuer à en essayer. C'est une mécanique que j'aime bien et c'est des jeux que j'aime avoir à porter et installer dans toutes les occasions lorsque c'est possible. Donc, c'était ma présentation de mon top 50 des jeux Roll and Write. J'attends de vous lire. On compare nos listes. On se revoit bientôt. Bye tout le monde.